Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Cinémathèque et je suis, en fait ça me fait rire parce que je suis dans mon canapé dans lequel j'ai commencé ce podcast, là, vous savez celui qui grince là, je suis en train de bouger pour qu'il grince, et il grince pas évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Bref, et en fait j'ai la meuf qui raconte sa vie, on a acheté un nouveau canapé avec mon conjoint et je me suis dit, en gros, qu'allait-on faire de cet ancien canapé? Où allait-on le mettre? Où allait-on le jeter? Oh là là, tant de drames. Et du coup, je l'ai mis dans la pièce où je bosse. Et en face de ma bibliothèque, et en face d'une autre bibliothèque. Non. Du coup, il est pas en face des deux bibliothèques. Bref. Et du coup, j'ai décidé que j'allais tourner le podcast dedans parce que, ça me permet d'avoir une autre perspective que quand je suis devant mon ordinateur et que du coup, j'oublie de lancer l'enregistrement du podcast parce que je suis en train de faire mes mails, par exemple. Et comme ça, je suis face à mes séries de mangas incomplètes. Je pense à tout ce qu'il faut que j'achète dans la vie. Et... non, je rigole. Oh là là, ça y est, je suis dissidente. Ça va être un podcast compliqué si je commence à être dissidente comme ça. Parlons d'écriture. En ce moment, au niveau de l'écriture, franchement, ça roule du tonnerre. Je m'en sors trop bien, c'est incroyable. Enfin non, c'est pas incroyable parce que je sais très bien comment j'ai fait pour en arriver là. Mais en fait, ouais, je ressens énormément de gratitude envers le fait que ça, vraiment, c'est fluide quoi. Ma pratique de l'écriture, elle est hyper fluide. Et en fait, c'est vraiment cette histoire de newsletter, hein, c'est dingue, hein, à quel point ça a débloqué énormément de choses, la newsletter, j'en reviens pas. Et à tel point que je vais la continuer, en fait, je vais arrêter de la publier le week-end, parce que d'après moi, c'est bien d'avoir quand même le week-end où on n'est pas assailli par les newsletters de tout le monde, là, parce que moi, je commence à être inscrite à 1000 newsletters, et j'avoue que celle du samedi et du dimanche, bon, je les lis bof. Waouh, l'oiseau, putain. Oh pardon, désolé, mais il y a un oiseau qui vient de se poser dans un arbre dehors, là, j'avais jamais vu ça. Il a le corps rose et les ailes bleues, noires et blanches. J'avais jamais vu ça, bref. Waouh, incroyable. Je couperai ça au montage. Ou peut-être pas, on s'en fout, bref. Mais oui, du coup, la pratique de l'écriture, ça roule tout seul, et en fait j'ai envie je réfléchissais à ça, comment j'ai fait, comment s'en est arrivé au point où ça roule tout seul comme ça, la pratique de l'écriture. Qu'est-ce que j'ai mis en place qui m'a mené là, comment aujourd'hui au jour le jour ça tient, et comment en fait je vais faire pour garder cet état le plus longtemps possible en fait. Et donc je réfléchissais à ça et je me disais je pense c'était le sujet dont je voulais parler dans ce podcast. Et voilà. Et alors, la raison pour laquelle je suis en train de douter et d'avoir des pauses dans ma manière de parler et de réfléchir, c'est parce que du coup j'ai l'impression de vous avoir tout expliqué de comment j'en suis arrivée là dans les précédents épisodes, parce qu'en fait, comme ce podcast c'est un journal intime, un journal de bord d'écriture, quelque part vous avez été au cœur du processus jusqu'ici, mais en fait et donc il y a une petite voix en moi qui était en train de me dire oh là là, tu vas faire que de te répéter si tu te remets à raconter ça. Mais en fait je pense que c'est intéressant d'avoir aussi mon regard aujourd'hui mon regard rétrospectif sur comment j'en suis arrivée là, et quelle conclusion j'en tire. Je pense que c'est intéressant, bref. Mais bon, c'était pour ça que je doutais. Eh bien, en fait, comment est-ce que j'en suis arrivée au point où là, mon chapitre 7, je l'ai écrit en à peine 2 semaines, parce que, et vraiment en 2 semaines, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de séances d'écriture qui ont sauté, et malgré ça, j'ai gardé, en fait, non, faut pas que je vous raconte ça tout de suite, c'est après. Bref. Alors, comment j'en suis arrivée là? Eh ben, déjà, en fait,
j'ai remis l'écriture à une place encore plus importante dans ma vie que ce qu'elle était avant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que avant ce mois de novembre là, je faisais mon roman, enfin j'écrivais mon roman, mais j'avais l'impression de le faire un petit peu de manière en coulisses en fait, quelque part un peu de manière cachée, sans vraiment mettre en avant le fait que c'est ça que c'est ma priorité en fait. C'est pas pour rien. Toutes les matinées de ma vie sont bloquées parce que du coup mes matinées sont pour l'écriture en fait. Et avant c'était quelque chose que je considérais comme négociable, c'est-à-dire que quand il y avait des rendez-vous qui étaient proposés le matin, je finissais toujours par dire bon ok d'accord on va faire ça, un rendez-vous le matin et puis ça va bien se faire et tout. Et maintenant en fait franchement pour qu'un rendez-vous soit placé le matin de manière à ce que je n'ai pas le temps de faire de séance d'écriture, faut vraiment le faire, hein. Faut vraiment faut vraiment que ça soit quelque chose soit d'urgent, soit de vraiment très important quoi, parce que sinon tu prends pas la place de ma session d'écriture quoi. Par exemple, j'ai un rendez-vous récurrent le vendredi matin, un appel récurrent, mais en fait ça par exemple ça passe crème parce que d'abord j'écris ma newsletter, après je fais ce rendez-vous et après le rendez-vous parce que généralement il s'arrête à 11h, 11h15, bah je fais une session d'écriture. Et donc bah là tout de suite ça passe parce que du coup le rendez-vous constitue la pause en vrai. Pour le rendez-vous du vendredi matin, ce que je fais passer en dernier, c'est le ménage. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, en fait, j'écris ma newsletter de 8h30 à 9h30. Ensuite, je fais du ménage, ma toilette. J'aime bien dire ça. Enfin, est-ce que vous dites ma toilette? Est-ce qu'on est les seuls pecnos de France à dire encore qu'on fait sa toilette dans ma famille ou pas? Bref, la toilette donc oui, newsletter, ménage et session d'écriture. Généralement, session d'écriture qui commence entre 10h30 et 11h et qui se termine à midi. Ou plutôt si j'ai des rendez-vous à midi, mais bref. Et voilà, c'était ça que je voulais raconter, c'était comment se déroulait ma matinée, voilà. Donc ça, et du coup, pourquoi j'en suis arrivée là? Ah oui, bah non, en fait, ça n'a aucun rapport avec ce que j'étais en train de réfléchir que je devais parler. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Oui, donc, si, ça y est, je vois où est le lien. Oh là là, je suis désolée, je suis complètement... j'ai perdu le fil de ma pensée, et du coup, quand je perds le fil de ma pensée, eh bien après, c'est la catastrophe pour le récupérer. Donc c'était par rapport à ce que j'ai mis en place dans la vie pour en arriver là. Et donc le premier item, c'était de faire l'écriture une priorité plus dans ma vie. Encore. Ah oui, voilà, ça y est. Oh, j'ai raccroché tous les wagons, les gars, je suis au taquet. Et ouais, le fait qu'avant, je le faisais timidement, et maintenant, ça m'arrive quand on me propose un rendez-vous le matin, de dire, je ne peux pas, j'ai écriture. Je ne peux pas, j'écris mon roman. Et en fait, c'est pas genre mon roman il passe après. Et en plus, enfin je veux dire, parce que là il y a je pense que la terre entière le sait à force, mais là dans quelques jours j'ai mon contrat qui s'arrête pour mon boulot que je quitte, voilà. Bref, et il y a des réunions de prévues pour faire le bilan, pour acter la fin du contrat, et comment dire. Enfin, il y a eu des créneaux de proposés le matin, et même aux gens qui représentent à mes yeux une espèce d'autorité, une sorte de hiérarchie, j'aurais quand même dit ah bah non, moi le matin je peux pas, j'ai écriture quoi. Enfin, et je suis trop fière de ça. Enfin, je suis super fière de ça. Et donc ça c'est la première chose que j'ai mis en place en fait dans ma vie de manière à ce que ma pratique de l'écriture soit cool en fait, vraiment cool. C'est que ça passe en premier. Ensuite, l'écriture c'est lié, du coup maintenant l'écriture c'est lié, enfin ce que j'ai fait de fin octobre à mi-novembre je dirais, c'est de faire de l'écriture, je sais pas comment formuler ça, j'aurais dû y penser avant, mais en gros la première chose à laquelle je pense quand je me lève le matin,
c'est d'aller écrire ma newsletter. Et c'est quand même, comment dire, enfin vraiment, c'est rentré dans une espèce de routine à la fois physique, parce que du coup, dans mes actions du matin, un des premiers trucs que je fais, c'est d'allumer mon ordi pour que, une fois que mon conjoint il soit parti, je me lance à écrire la newsletter. Mais c'est aussi du coup la routine de pensée, quoi, en fait. Et vraiment, je sais que la première chose que je vais faire dans ma journée, c'est déverser un truc qui se passe dans ma tête, que j'ai pas forcément conscience qui se passe dans ma tête avant que ce soit commencé à être écrit sur le document. Vraiment ce qu'on ressent quand on fait un flot de pensée, en fait, hein. C'est vraiment l'idée que on sait pas ce qu'il va y avoir sur ce papier, enfin sur ce document, au moment où on se dit qu'on va l'écrire. Et j'aime beaucoup pratiquer ça, en fait, parce que j'ai l'impression de j'essaie de trouver une jolie image, autre chose que percer l'abcès, parce que vraiment cette image c'est pas beau. mais en fait tous les matins j'ai l'impression de vider quelque chose, quoi, en fait, et de poser, en fait, de poser une sorte d'intention dans ma journée aussi, parce que là par exemple je vois les dernières newsletters que j'ai écrit, la newsletter que j'ai écrit ce matin, c'était ce qui se trotte dans ma tête autour de la notion de trouver son style en écriture. Oula, ah non, faut pas que je perde ma voix là. Bref, la notion de trouver son style, parce que c'est, en fait, quelque part, c'est une notion que j'ai bossée de manière sous-jacente pendant tout le mois de novembre, avec les newsletters, avec mon roman, parce que comme j'ai changé de narrateur, j'ai changé de style d'écriture, et en fait, je me suis rendu compte que c'était la problématique aussi des gens qui venaient me voir aussi, enfin, de l'avatar de mon entreprise, en fait, quelque part. En fait, le fait d'avoir placé l'écriture comme déversoir de pensée de tous les matins, ça m'a permis d'avancer dans la globalité de mon entreprise et de bosser des sujets sur lesquels, en fait, je suis compétente. En tout cas, des espèces de trucs, vous savez, ces moments dans la vie où on sent qu'on a des trucs sous-jacents là qui sont en train de se jouer, mais c'est frustrant parce que ils n'arrivent pas, ou alors on les verbalise pas, ou tu sais, ça titille mais ça vient pas, et puis tu passes des semaines dans un état un peu brouillon où t'es là genre putain, je sens qu'il y a une idée là, mais j'y arrive pas, elle vient pas et tout. Et là, moi, au mois de novembre, en fait, c'est venu beaucoup plus vite que d'habitude, mais aussi grâce à une autre personne qui m'a aidé à verbaliser ça, mais bon, voilà, enfin, le questionnement, enfin, j'ai su créer le questionnement, et j'ai su l'orienter, et j'ai su le canaliser, je sais pas comment dire, quoi, mais en tout cas le manifester. Et aujourd'hui, je vais sortir du mois de novembre avec 3 axes sur mon entreprise, qui sont 3 axes qui me trottaient dans la tête, en fait, depuis fort longtemps, mais que j'avais pas verbalisé. Et c'est le fait que, en gros, mon offre du cercle des écrivains de demain, ça va être en gros, un axe court de récréation avec ce que j'appelle les exercices d'écriture pour trouver son style en tant que créateur. Après, il y a un deuxième axe qui est débloquer le rapport à l'écriture. Et débloquer le rapport à l'écriture, mais vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment l'idée en français, madame, de devenir la personne capable de mener les projets d'écriture qu'on n'ose pas s'avouer, ou qu'on trouve trop ambitieux pour soi, ou sur lesquels on voudrait s'éclater, mais pour lesquels on ressent énormément de blocage, enfin bref, etc., etc. Et en fait, il y a là, pendant ce mois de novembre, il y a, je pense, l'ambition de ma vie entière qui s'est réveillée et qui a commencé à venir comme ça me tarauder, n'est-ce pas? Et du coup, grâce à Lille, j'ai mis le doigt dessus encore. Et en fait, moi, je sais pas si vous voyez, mais dans mon entreprise, j'ai appelé ça devenir le professionnel de l'écriture que vous avez toujours rêvé d'être. Et ok, on voit très bien ce que ça veut dire, mais il y avait beaucoup de gens à qui ça faisait peur. Et moi, j'étais pas à l'aise avec cette manière de formuler, parce que je voyais bien ce que je voulais dire, n'est-ce pas?
mais ça collait pas avec ce que je pense réellement au fond. Et donc j'ai beaucoup bossé là-dessus et je me suis rendu compte que en fait moi ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de devenir un monstre de la littérature. Et je me sens écrasée par le poids de ces monstres de la littérature que j'essaye de rejoindre. Là, je pense que vous avez des noms d'auteurs et d'autrices qui vous viennent en tête immédiatement en disant ça, mais vous savez, genre vraiment, les gens qui, pour vous, font partie des divinités de la littérature, quoi, ou de la création, hein, parce que ça se trouve, vous m'écoutez et vous faites autre chose que de l'écriture, mais le panthéon voilà, les gens que vous admirez, plus. Enfin, je veux dire, par exemple, je sais que tout auteur d'Heroic Fantasy ne peut pas s'empêcher de penser à Tolkien à un moment ou un autre. Surtout qu'en plus, Tolkien, il écrit pas de l'Heroic Fantasy. Pour moi, il écrit un autre style, mais bon, c'est quelque chose dont on pourra débattre de manière ultérieure. Oui, c'est ça. Je me trompe tout le temps entre ultérieur et antérieur, donc mais ultérieur, voilà. Alors, et donc ouais, vraiment là, moi, en fait, mon but aussi dans mon entreprise, c'est de moi aller vers les monstres de la littérature, mais aussi accompagner les gens qui, comme moi, ont envie d'aller titiller les divins de la littérature et banqueter à leur côté grâce à leurs œuvres iconiques. Voilà. En fait, je m'éclate à métaphoriser cette histoire parce que ça me fait peur, hein. Donc clairement, le fait de le métaphoriser et d'en faire une épopée, c'est plus facile, hein. C'est plus facile, hein. On a beaucoup moins peur. Bref. Et du coup, on en est déjà à 17 minutes de podcast et je vous ai à peine raconté ce que j'ai mis en place avant pour faire de l'écriture quelque chose qui coule tout seul. Voilà. Mais en fait, je pense que vraiment, ce que j'ai mis en place avant le mois de novembre pour que l'écriture devienne quelque chose qui coule tout seul, c'est le fait d'en faire une habitude et le fait de prendre rendez-vous avec elle, le fait d'en faire la priorité de ma matinée, vraiment l'idée de traiter les moments où j'écris comme un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous amoureux, c'est vous qui voyez, et m'y tenir, quoi, parce que en me disant que si j'entretiens pas la relation, ça va pas continuer. Ensuite, ce que j'ai fait en fait pendant là aujourd'hui, ce que je fais au jour le jour pour que l'écriture ça continue de couler, c'est que j'entretiens un sentiment de comment je vais expliquer ça, un sentiment d'euphorie en fait. Je sais pas si euphorie est le bon terme, mais en tout cas je suis de plus en plus impatiente d'être à la session d'écriture du lendemain en fait. En fait, c'est comme si je me créais moi-même des cliffhangers dans ce que j'écris, de manière à avoir super envie de retourner à ce que j'ai écrit le lendemain, quoi. Donc je pratique beaucoup ça et du coup le narrateur que j'ai actuellement, enfin que j'ai déjà terminé son chapitre, donc il va déjà repartir dans les limbes des personnages secondaires. Non, je rigole. Le pauvre. Bref. Et mais du coup je veux dire cette narration un peu rigolote et euphorique que j'avais avec ce personnage va s'en aller, mais avec lui c'était très facile de faire ça en fait, de se créer vraiment cette espèce de comment dire, je crois que je me traite comme si j'étais à la fois la spectatrice et l'autrice d'une série, tu vois, et du coup vraiment genre j'essaie de garder l'intention de la spectatrice tout en ayant en tête en même temps que l'autrice en tête sait ce qui va se passer après. C'était grave pas clair, mais ce n'est pas grave. Et du coup, ça c'était une phrase très claire. Magnifiquement claire. Mais en tout cas, ça marche très bien, parce que du coup, j'ai vraiment envie de retourner le lendemain à ce que je suis en train de faire, et j'aime vraiment ça. J'aime mes matinées en fait. Et ça c'est assez exceptionnel, puisque je suis quelqu'un qui est une éternelle insatisfaite et qui veut toujours vivre dans le futur, n'est-ce pas? Et donc, je veux dire, moi à chaque fois que j'ai eu des projets d'écriture comme ça, ce qui m'intéressait c'était pas tellement le chemin, c'était la fin, c'était réaliser. Je veux dire, quand je commençais un livre, mon but c'était
d'avoir terminé le tome 3, quoi. Et ça marche pas comme ça. Et donc là, le fait d'apprécier déjà chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe que je suis en train de faire, je pense que c'est ça la clé pour que ça devienne quelque chose de pérenne, quoi. J'aime bien utiliser ce mot parce que voilà, ça fait cool et en même temps, on dirait qu'on parle du papa des daims, donc c'est bizarre. Bref. Écoutez, ça fait 20 minutes 31 que je cause. Je vais m'arrêter là. Demain, j'essaierai de vous parler de ce que je vais mettre en place dans le futur pour continuer à ce que ça coule comme ça, mais je pense que globalement ça va être à peu près la même chose, mais peut-être que là, aujourd'hui, il y a des trucs qui vont me revenir, que j'aurais voulu dire dans cet épisode et que du coup je dirai demain, dans l'épisode de demain. Voilà, eh bien, à très bientôt, et puis d'ici là, écoutez, créez une habitude qui vous met en joie. Voilà, ciao!